Ils arrivent aux 2 semaines à Toronto depuis 4 ans, ces cargaisons de chiens dont le Québec ne veut plus. Des chiens errants, abandonnés et pour la plupart de jeunes chiots qui trouvent tous un foyer à Toronto. Une liaison de secours entre les deux provinces qu'on a nommée la French Connection ou l'autoroute de l'espoir. On a un voyage aujourd'hui de 25 chiens. Sur ce voyage-là, il y a déjà des chiens qui sont déjà plus ici, qui ont été adoptés, qui sont partis avec leur nouvelle famille, commencer une nouvelle vie. Et puis, jusqu'à 11 heures hier soir, on continuait à ramasser des couvertures et des sous qui va nous permettre de continuer à éventuellement organiser d'autres transports comme ça. French Connection, c'est une initiative de la CAACQ, les Centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec, et de sa fondatrice, Joanne Tassé, dont la mission est de réduire le nombre d'animaux que l'on dit tués par convenance au Québec. Des animaux en santé qui ne présentent aucun problème de comportement, mais qui sont abandonnés par leurs propriétaires pour des raisons comme un déménagement ou un divorce. C'est pas une solution à long terme, c'est une solution à court terme. On aimerait bien que les Québécois adoptent les chiens afin de leur donner une seconde vie, une seconde chance. Mais présentement, les tendances disons, je veux pas dire de consommation, mais les Québécois ont tendance à acheter leur animal versus adopter leur chien ou leur chat. Alors, tout ceci contribue au bénéfice des usines à chiens au Québec. Mais comprenez que les chiens que nous avons envoyés à Toronto, c'est des chiens tous très adoptables. Ils ont tous trouvé des foyers. Vous savez qu'au Québec, presque la moitié de la population, entre 45 et 48 % des Québécois ont un animal de compagnie. Et les Québécois gardent en moyenne 2 ans leur chien. Souvent, c'est pour un déménagement, un voyage ou une perte d'emploi. Mais quel est le problème au Québec et pourquoi les Anglo-Saxons seraient-ils plus enclins à adopter un animal? Simple différence culturelle? Il y a un côté culturel, dans un premier temps. Entre les anglophones et les francophones, il y a un fossé qui est quand même assez important. Deuxièmement, toutes les ressources qui se retrouvent sur l'Internet sont plutôt tous en anglais. Alors, les Québécois n'ont vraiment pas accès à un site tel que le Pet Finder ou Pet Harbor, qui présente des animaux en adoption. On est très, très limité au Québec. Manque de ressources et beaucoup de travail encore à faire au niveau de la sensibilisation, surtout en ce qui concerne la stérilisation des animaux. C'est d'ailleurs ce que constate Zana Ellis, directrice de la Toronto Humane Society, un des organismes torontois qui reçoit les chiens québécois. The dogs that come from Quebec are hardly ever sterilized. When we get dogs coming in from other places in Ontario, they're at least 50% sterilized. So that in itself is an indicator. À Toronto, d'ailleurs, on a réglé un des problèmes en adoptant une loi effective depuis septembre dernier et qui interdit l'achat de chiens ou de chats dans les animaleries. Une mesure qui favorise l'adoption d'animaux, si bien qu'au service animalier de Toronto Sud, on arrive à peine à répondre à la demande. Thank you. See you. This is one of our smaller dog rooms, and these dogs came in from Quebec about 14 or 16 days ago. They're being prepared to go into adoption this weekend, so I expect by Monday they'll all be gone, or most of them. C'est Joanne Tassé qui avait contacté le service municipal il y a 4 ans. Depuis, on prend les chiens de la French Connection presque à toutes les 2 semaines. The reason why we're doing that is because in Toronto, we don't really have an overpopulation problem with dogs. So we do with cats. We're still seeking a lot of owners for cats, but for dogs, not so much. So they're not coming into the shelters as much as they used to, say, 15 years ago. Au Québec, les choses changent tranquillement à force d'éducation et à cause de la mobilisation citoyenne à travers, entre autres, les médias sociaux. Et certaines municipalités s'inspirent de villes comme Toronto, où les animaux abandonnés sont pris en charge par les villes elles-mêmes et non par des fourrières privées où les pratiques d'euthanasie laissent parfois à désirer.
Et en attendant que les choses changent, l'autoroute de l'espoir verra passer des chiens. Ceux du 22 février ont tous trouvé un foyer.